dancing. Run on. Take over dancer. Cabinet, fly on. Take the dance floor. Bila energy. Bila energy. Here up. What did you dance there? Catch a flight. Dancing. Go wait till the next night. Brand new dancer, me have me a Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps. Aujourd'hui on est installé à la Louvière, on est venu voir Lady K, c'est Carole, on va voyager aujourd'hui dans l'univers de la culture dancehall. C'est parti, let's go. Fly on. in the sky. Ok Carole, ma première question simplement, ça va être de savoir quel type de danse tu pratiques. Définis-nous un petit peu qui tu es et ta personnalité. Donc moi c'est Carole Tinman, j'ai 35 ans, je suis née à la Louvière. J'ai commencé la danse en 1986 à l'âge de 3 ans. J'ai un background essentiellement en danse classique et en jazz. Et ensuite j'ai évolué vers le hip-hop, la danse contemporaine, j'ai fait des claquettes, la danse orientale pour ensuite arriver en raga, ensuite en dancehall et également la pole dance et tout ce qui touche au milieu cabaret spectacle. Alors je suis quelqu'un d'assez extravagant, j'ai une personnalité assez bien trempée, toujours positive et de bonne humeur. Je montre un aspect de moi très confiant. Ça ne veut pas dire que j'ai confiance en moi totalement pour tout, mais en général c'est ce que les gens pensent parce que c'est ce que je montre. Et pour moi le look, le côté vestimentaire, mais ça fait partie de moi. C'est pas pour les autres, c'est juste parce que pour moi c'est un réel plaisir et pouvoir m'exprimer complètement et être qui je suis, c'est vraiment un épanouissement. D'autant plus que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça quand j'étais plus jeune. Et maintenant que j'ai 35 ans, je peux assumer complètement. On va dire que je suis beaucoup plus tournée vers la culture dancehall parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je suis quelqu'un de curieuse de la danse et j'ai faim d'apprendre et d'apprendre toujours d'autres choses et de nouvelles choses. Et ce qui correspond bien à ma personnalité en fin de compte, d'être un petit caméléon. Bon Carole, on l'entend, tu as fait plein de choses. Par quelles étapes es-tu passé et qu'as-tu réalisé d'énorme? J'ai commencé à donner cours très jeune. Donc je suis partie dans une dynamique d'enseigner très très jeune. Ce qui a fait que j'ai laissé de côté un petit peu mes rêves de partir, faire mon diplôme d'état à l'étranger ou quoi que ce soit. Avec le recul actuellement, je dis merci à la vie parce que rien n'arrive par hasard. 2010, il y a eu Shakira. Alors Shakira, ça m'a suivi pendant des années. C'était une expérience magnifique, mais ça ne reste qu'une expérience de 3 minutes 30 à faire au Waka Waka sur la scène du Sport Palace d'Anvers. C'était magnifique comme expérience. C'est vrai que ça ouvre un tas de portes. Grâce à ça, on m'a appelé j'ai été appelée en tant que guest pour être juge dans des concours et un tas de choses comme ça. Et je me dis, waouh, j'ai quand même fait plein de choses avant qui étaient d'un point de vue technique bien plus valable, mais non, parce que j'ai fait Waka Waka 3 minutes 30, c'est ça qui change la vie donc. Et en 2016, c'est arrivé la Jamaïque. Ce voyage est arrivé comme sur un plateau, c'est l'univers qui me l'a envoyé. J'étais prête, il était temps que je parte. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ok, je ne connais rien, je dois tout apprendre. J'ai eu un véritable coup de cœur et coup de foudre et ça a été pour moi une renaissance. Je ne veux que y retourner, il y a des grosses opportunités qui sont présentées à moi là-bas, il y a toujours des étapes en plus qui sont franchies. J'ai pu danser avec des gros artistes, participer à des vidéoshoots, me challenger, rencontrer des danseurs incroyables. Voilà quoi. Justement, dis-nous un petit peu quelles sont les choses exceptionnelles que tu as découvertes là-bas et aussi les choses moins exceptionnelles justement. Je me rappelle un jour, première soirée, j'observe, je regarde et ce que je me suis dit, c'est waouh, je n'ai jamais vu un nombre aussi grand de bons danseurs naturels devant moi. Parce que ce ne sont pas des personnes qui ont pris des cours dans des écoles, en fait c'est naturel, leur flow, c'est en eux, en fait c'est la danse, le dancehall, c'est leur vie. Donc ça a été vraiment le premier choc de me dire mais waouh, cette masse de danseurs incroyables que j'ai là devant moi. Et je me suis dit, ok, si je veux bien apprendre, il n'y a que là, il n'y a que en Jamaïque que je peux être le mieux formée, en allant vraiment aux racines, à la source. Au début, on voit la Jamaïque d'un œil touristique, on s'enjaille, on va en party, waouh, on va dans les HQ et waouh. Les danseurs, oui, bien sûr, ils s'enjaillent en party tous les soirs, mais en fait, c'est leur lieu de travail, les parties. C'est pas comme s'ils sortaient tous les soirs, non. Et bien, quand tu vois leurs conditions de vie, qu'ils n'ont pas d'argent, la plupart du temps, ils savent pas manger, ça te met une grosse claque. Ça veut dire que le monde entier les suit, enfin du moins les personnes qui aiment le dancehall. On fait tous notre business. Je commence à me battre tout doucement ici, à faire venir le plus de Jamaïcains
possible en workshop ou quoi que ce soit parce que c'est important pour moi de les faire valoir eux plus que moi. Parce que je leur dois en fait ma place et ma danse actuelle. Quand on dit que c'est une culture et que c'est pas une danse, c'est parce que c'est pas seulement les danseurs. Le dancehall, c'est les danseurs, les selectas, celui qui vend de la weed pendant les soirées. C'est une communauté. Et le fait de faire ces parties tous les soirs, qu'il y ait plusieurs parties par soir pour pouvoir se déplacer dans différentes communautés, ça permet de faire vivre la communauté. Et donc en fait, dancehall, ça rigole pas, c'est pas seulement une danse, c'est la vie. Et du coup, c'est ça qui, pour moi, prend une ampleur encore plus forte. Et puis la Jamaïque, ça m'a apporté tout le côté spirituel que je pratiquais déjà ici depuis quelques années, mais que j'ai vraiment pu vivre là-bas. Juste être assise sur mon balcon à regarder les étoiles et sentir, je sais pas, l'amour universel. J'ai parfois des connexions avec des gens, des locaux. Je sais pas, on se regarde droit dans les yeux et c'est comme si tu pouvais voir l'âme de la personne. Et tu souris et t'es juste bien. Et c'est ce que je retrouve là-bas. Donc les parties sont importantes pour pouvoir linker, pour pouvoir prendre les cours et aussi pour découvrir les artistes, les nouveaux sons, catcher les nouvelles street vibes. Et ils sortent énormément de sons pour un step. Donc le but c'est en partie, quand t'entends le son qui passe, mais tout le monde fait le step. Tout le monde. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de team, il n'y a plus de tourisme, c'est tout le monde ensemble, on fait le même step et on danse ensemble. Et toi, justement, tu as un studio ici à la Louvière. Parle-nous-en un petit peu. Alors, Studio Feeling a été créé en 2007. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid et puis je me suis installée dans ma ville natale. C'est une école pluridisciplinaire, un peu comme mon parcours où on va retrouver le classique, le jazz, le hip-hop, un peu de tout pour tout le monde. Il est vrai que je privilégie énormément les workshops et les événements dancehall. Mais par exemple, cette année, j'organise la Dancehall Feeling Formation qui va s'étaler de octobre à juin avec 6 professeurs jamaïcains. Ces 6 profs vont venir tout au long de l'année pour la formation et pour des workshops. Carole, merci pour ton temps, merci d'être venue. On te souhaite une belle suite en Jamaïque, que ça se passe bien pour le Studio Feeling. Si vous voulez suivre le stage de dancehall, vous savez où aller. Les amis, prenez soin de vous et à très vite. Peace. Just catch a flight and chuck out on that Skype on a fat girl him land. Brand new dance and me have me a boss ya tonight. That one a name catch the flight, catch the flight, catch the flight. On them, it easy for them move your foot them and all a vibe. Stretch out your hand them like say you a fly. Inna the sky, I